السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إذا في هذه الحصة سأخصصها لمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للفروض وكذلك الامتحان الوطني. هذا اختيار لم يكن عشوائيا، ولكن كان اختيارا مبنيا على أسس، لأنه هذه الدالة التي اخترتها بعناية. لماذا؟ لأنها تتضمن مختلف الأسئلة التي يمكن أن تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو أنا أمامكم. حاولت تقسيمه إلى مراحل حتى يسهل علي بطبيعة الحال إنجاز ما يحتويه من أسئلة. إذا يمكن لكم أنتم كذلك توقفوا الفيديو وتقرأوا الأسئلة بتمعن ثم تجاوبوا عليها انطلاقا مما رأيتموه أو مما درستموه في هذا الدرس. إذا on considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini avec 0 inclus, on vous donne une fonction f de x qui est la fonction mère. On considère une autre fonction h de x est égale à 1 sur 1 plus x moins ln de 1 plus 1 sur x. Alors, calculer la limite de h de x en plus l'infini en 0 plus. Calculer h' de x, vous allez dresser le tableau de variation. Et la question C, vous allez déduire que 1 sur 1 plus x est inférieur à ln de 1 plus 1 sur x. Donc, voilà, ce sont des questions vraiment typiques, mais qui nécessitent une concentration, bien sûr, plus ou moins variée. Alors, je vais passer maintenant à la correction en commençant par le commencement. Alors, pour la première question, c'était d'abord, on vous donne une fonction et à partir de cette fonction, vous allez chercher les limites. Donc, qu'est-ce qu'on a? D'abord, on a h de x est égal à 1 sur 1 plus x moins ln de 1 plus 1 sur x. Alors, je vais faire passer d'une façon plus brève. Donc, la limite de h de x en plus l'infini est égal à 1 sur plus l'infini égale à 0. 1 sur x, c'est 0. Donc, il reste ln de 1. Donc, c'est 0. Donc, c'est très facile. Donc, je ne vais pas me tarder à chercher cette limite-là. En 0 plus, de la même manière, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Avec ce moins, c'est moins l'infini. Alors, je passe maintenant à la question B. Donc, il faut mentionner pour calculer h' que h étant dérivable. Donc, h étant une fonction dérivable. Donc, étant une fonction dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, le calcul de h' de x n'est autre que la dérivée de 1 sur 1 plus x moins la dérivée de ln de 1 plus 1 sur x. Alors, donc je vous donne le soin de le faire vous-même. Donc, c'est très facile. Donc, vous allez trouver en fin de compte qui est égal à 1 sur x, 1 plus x au carré. Comme x appartenant à 0 plus, donc ça, c'est positif. Ça veut dire que la fonction est strictement croissante. Donc, notre tableau de variation sera comme suit. Donc, voilà, h' de x, h de x. Vous avez ici 0 plus l'infini. Donc, ici, votre tableau et le suivant, il suffit de le compléter, bien sûr. Donc, voilà votre tableau de variation. Donc, pour la question C, vous remarquez que puisque h est une fonction strictement croissante, donc si vous cherchez l'image de h0 plus l'infini, vous pouvez l'en déduire à partir de votre tableau de variation, c'est moins l'infini. 0, ça veut dire que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous avez h de x va appartenir à l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire inférieur strictement à 0. Alors, cela va nous permettre de dire que 1 sur 1 plus x moins ln de 1 plus 1 sur x sera négatif, ce qui prouve donc finalement que ln de 1 plus 1 sur x sera donc supérieur, si vous voulez, à 1 sur 1 plus x, ou bien 1 sur 1 plus x est inférieur. Donc voilà, donc ça c'est la première conclusion qu'on va bien sûr utiliser par la suite. Donc je passe maintenant à la question 2. C'était voilà montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous avez 1 sur 1 plus x est inférieur à ln de 1 plus x inférieur à 1 sur x. Vous allez utiliser la question 2 pour montrer que la fonction est continue à droite de 0 et dérivable à droite de 0 avec l'interprétation géométrique. Toujours en utilisant la question 2, vous allez montrer que la courbe admet une branche parabolique dont on précisera la direction. Montre que f est dérivable sur 0 plus l'infini. Vous allez calculer f' pour le montrer qu'il est égal à 3x carré en facteur de ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur 3, 1 plus x.
et vous allez déduire que la fonction est strictement croissante. Dressez le tableau de variation de f. Donc voilà, cette partie-là est une partie assez délicate. Donc essayez de vous concentrer et d'aller plus ou moins, bien sûr, parce que ça nécessite une concentration plus ou moins variée. Alors, toujours, je passe maintenant à la correction. Commençons par la première question. Donc, je vais prendre même une couleur plus variée. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, la deuxième question. Donc, on montre que ln de 1 plus 1 sur x est inférieur à 1 sur x. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x est inférieur à 0. Donc, pour faciliter la tâche, parce que pour la montrer d'une façon directe, c'est un peu très difficile. Donc, je vais poser, comme cette fonction étant égale à k du x, donc on va poser k du x égale à ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x qu'on va étudier. Alors, toujours la fonction k étant dérivable, je ne vais pas me tarder ici, donc je vais calculer k' du x, qui est la dérivée de ça, plus la dérivée de ça. Donc, c'est-à-dire soit moins 1 sur x au carré facteur de 1 plus 1 sur x, plus 1 sur x au carré. Donc, c'est-à-dire moins 1 sur x 1 plus x, moins plus 1 sur x carré. Donc, si je vais mettre au même dénominateur, donc k' du x sera finalement est égal à 1 sur x au carré 1 plus x. Donc, il est bien strictement positif. Donc, la fonction est strictement croissante. Donc, si je dresse le tableau de variation de cette fonction-là, donc j'aurai donc ici k' et k de x. Donc, ici, 0 plus l'infini. Donc, positif. Donc, la limite en plus l'infini, c'est très facile, c'est 0. Mais là, il faut montrer quand même que ça est égal à moins l'infini. Donc là, il faut le montrer. Donc, on a limite de k de x lorsque x tend vers 0 plus. C'est quoi? C'est la limite en 0 plus. Donc, si je mets 1 sur x en facteur, j'aurai ici x ln de 1 plus 1 sur x moins 1. Alors, si je pose t égale à 1 plus 1 sur x, donc lorsque x tend vers 0 plus, alors t tend vers plus l'infini. Alors, de la même manière, donc ça veut dire que 1 sur x est égal à quoi? Est égal à t moins 1. Autrement dit, x sera égal à 1 sur t moins 1. Donc, si je remplace dans ce cas, j'aurai la limite de k de x lorsque x tend vers 0 plus, n'est autre que la limite lorsque t tend vers plus l'infini de t moins 1, voilà, et j'aurai 1 sur t moins 1, ln de t moins 1. Alors, pour trouver la limite de celle-ci, je peux la faire autrement. Donc, c'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini, t moins 1. Alors, j'ai ln de t, je peux le mettre sur t parce que j'ai cette formule standard dans mon cours. Donc, je peux multiplier par t sur t moins 1 et reste moins 1. Donc, vous savez que ça, c'est 0. Ça, c'est 1. Donc, 0 moins 1, c'est moins 1. Avec plus l'infini, donc ça donne moins l'infini. C'est pour cette raison que j'ai mis ici moins l'infini. Alors, je passe. Connaissons bien sûr la structure, bien ce que nous avons d'après notre tableau de variation. Donc, on a k est strictement croissante. Et si vous cherchez l'image de 0 plus l'infini qu'on peut tirer à partir de notre tableau de variation, c'est moins l'infini, 0. C'est-à-dire que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, on aura donc k de x appartenir à cet intervalle-là. C'est-à-dire sera strictement inférieur à 0. Ce qui veut dire que ln, la fonction ln de 1 plus 1 sur x, moins 1 sur x, est inférieur à 0. C'est-à-dire que ln de 1 plus 1 sur x est inférieur à 1 sur x. Donc voilà la deuxième conclusion.
Donc, on va regrouper les deux conclusions, c'est-à-dire qu'on a montré que ln de 1 sur 1 plus x, elle est inférieure à 1 sur x et supérieure à 1 sur 1 plus x. Et cela, bien sûr, est très intéressant qu'on va utiliser par la suite. Alors, troisième question, il faut calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, bien sûr, ça c'est question A. Et n'oubliez pas que f de x n'est autre que x3 ln de 1 plus 1 sur x. Alors d'après ce que nous avons vu, on a ln de 1 plus 1 sur x, d'après ce que nous avons ici ci-dessus, il est compris entre 1 sur x et 1 sur 1 plus x. Alors si je multiplie de part et d'autre par x3, c'est-à-dire je vais obtenir f de x, donc serait ici x3 sur 1 plus x, x3 sur x c'est x au carré. Alors vous savez bien sûr que la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus sera compris entre la limite de x3 sur 1 plus x qui est égal à 0 et la limite de x carré en 0 c'est 0. Donc ça veut dire que les limites de f de x en 0 plus c'est 0. Donc je ne vais pas, parce qu'il ne me reste pas trop d'espace, donc voilà, je vais répondre directement. Voilà, on a la limite de f de x en 0 plus est égal à 0. Sans oublier bien sûr que 0 n'est autre que, d'après l'énoncé, que f de 0. Donc ça veut dire que f est bien contenu à droite de 0. Voilà. Je vais maintenant étudier la dérivabilité à droite de 0. Or, la dérivabilité à droite de 0, ça nécessite la recherche de la limite en 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0, qui n'est autre que f de x sur x, qui est égal à x au carré ln de 1 plus 1 sur x. De la même manière, en utilisant toujours la question 2 comme x carré ln de 1 plus 1 sur x sera donc compris entre x carré sur x, c'est x, et ici j'aurai x carré sur 1 plus x. Comme la limite de x au carré sur 1 plus x en 0 plus est égale à 0, et limite de x en 0 plus est égal à 0, le deuxième terme, ça veut dire que la limite de f de x sur x en 0 plus égale à 0. 0 appartenant à R, ça veut dire que f est dérivable à droite de 0, ce qui prouve que la fonction s c'est f, donc il admet une équation de la tangente, si vous voulez, une équation de la tangente, une équation, une tangente bien sûr, c'est-à-dire je voudrais dire une tangente d'équation, une tangente d'équation y égale f' de 0 x moins 0 plus f de 0, soit donc y égale à 0. Donc voilà la réponse à cette question. Donc il nous reste la question C. Alors la limite, toujours de la même manière, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. De la même manière, donc limite de f de x égale à quoi? On a déjà montré que f de x est compris entre x3 sur 1 plus x et x3 sur x c'est x au carré. Et comme la limite de ce terme-là en plus l'infini, c'est la limite de x carré sur x, donc c'est plus l'infini. Et ce terme-là, c'est plus l'infini. Donc ça veut dire que la limite de f de x en plus l'infini, c'est bien égal à plus l'infini. Et par suite, la limite de f de x sur x en plus l'infini, ça sera donc la limite de x carré. Ça sera donc, parce que f de x sur x, si je divise par x, ça sera la limite de x carré sur 1 plus x, c'est toujours plus l'infini. Et la limite de x, ça sera plus l'infini, donc j'aurai plus l'infini. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une branche parabolique, donc C de f admet une branche parabolique de direction l'axe
au y. Donc, je m'excuse si j'écris en abrégé parce qu'il ne me reste pas d'espace. Alors, voilà, on a donc répondu à cette dernière question. Je passe maintenant à la question 4. Donc, la question 4 nécessite la détermination de la dérivée et, bien sûr, l'étude de cette fonction-là. Donc, quatrième question, toujours on va mentionner que f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et la recherche de f' de x, c'est-à-dire la dérivée de x3 ln de 1 plus x. Alors ça, c'est très simple, vous avez un produit de fonctions, donc ça donne la dérivée de x3, donc c'est 3x carré, il me reste ln de 1 plus 1 sur x, plus x3 que je dois multiplier par la dérivée de ln, donc la dérivée c'est moins 1 sur x carré, sans oublier de diviser par 1 sur 1 plus x. Donc là, je ne vais pas me tarder à vous montrer comment j'ai fait parce que la dérivée de ln de x, grand x, est égale à x' sur x. Donc là, il faut bien l'apprendre par cœur. Donc il me reste 3x carré ln de 1 plus 1 sur x. Alors après simplification ici, x3 sur, donc ça me donne x. Ça me donne x, voilà, je vais mettre x. Alors ici, je vais mettre au même donateur, donc c'est 1 plus x sur x. Donc je vais le faire monter ici, donc ça donne x au carré. Alors je peux mettre donc dans ce cas 3x carré en facteur. Donc il me reste ln de 1 plus 1 sur x, moins ici 3x carré, donc je n'ai pas le 3, donc je dois diviser par 3, 1 plus x. Donc voilà votre fonction, je l'ai bien montré. Donc c'est une question assez difficile, donc essayez d'aller plus ou moins la déduction pour aboutir bien sûr à ce résultat. Alors, question B, sachant, chose qu'on a déjà démontré, sachant que ln de 1 plus 1 sur x supérieur à 1 sur 1 plus x, et qui dit supérieur à 1 plus x, parce que 1 sur 1 plus x, il est aussi supérieur à 1 sur 1 plus x si je le divise par 3. C'est-à-dire que x est inférieur, donc voilà, c'est le même terme. Donc 1 sur x, il est bien supérieur à 1 sur 3. Donc c'est une question banale. Donc ça veut dire quoi? Parce qu'on a besoin de montrer que ln de 1 sur 1 plus x moins 1 sur 3 1 plus x, parce que ça c'est l'important pour nous. Donc il est bien supérieur à 0. Et comme 3x carré est toujours positif, ça veut dire que f' de x, il est positif. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'où notre tableau de variation aura l'allure suivante. Voilà, vous avez f' de x et voilà, vous avez f de x. Donc voilà, donc on a dit ici positif. Donc voilà, ici c'est plus l'infini, f de 0, c'est 0. Donc voilà notre tableau de variation. On a donc répondu à la question C. Donc maintenant, on va passer à autre chose. Donc, voilà la cinquième question. Pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, on pose g de x égale à f de x sur x. Alors, vérifiez que g' de x égale. On déduit que la fonction g est strictement croissante sur 0 plus l'infini, montre que l'équation g de x égale à 1 admet une solution unique alpha. Et puis, vérifiez que alpha appartenant à 1, 2. On déduit que les seules solutions de l'équation f de x égale sont x égale à 0, x égale à alpha, et construire la courbe. Donc voilà, ça c'est une autre partie un peu difficile. Donc essayez de relire convenablement ces questions-là pour pouvoir y répondre. Donc je passe toujours à la correction. Donc ici, pour cette cinquième question, donc on a posé x appartenant à 0 plus l'infini. On a g de x égale à f de x sur x. Alors on veut calculer g' de x. Alors g' de x, comme on a ici un rapport, donc c'est la dérivée de f' de x fois x moins f de x, la dérivée de x c'est 1 sur x au carré. Donc soit 3x3
ln de 1 plus 1 sur x, moins 1 sur 3, 1 plus x, voilà, moins x3 fois ln de 1 plus 1 sur x. Donc voilà, il faut aller plus doucement ici parce que c'est très difficile. Donc x au carré. Alors vous savez que x3, x3, x carré, donc on peut simplifier. Donc il me reste ici 3x carré lorsque je vais, vous avez ici 3x3 ln de 1 plus x. Ici vous avez x3 ln, donc 3x3 ln de grand X moins x3, ça reste 2. Donc je vais mettre ici 2x3 si vous voulez, avant de simplifier. Donc 2x3 et je vais diviser par x carré, donc il me reste 2x. Je la fais directement pour ne pas perdre assez de temps. Donc ln de 1 plus 1 sur x, il me reste ici x3 divisé par x carré, c'est x, donc il me reste x sur 3 ici, parce que j'ai 3 ici, 3 avec le 3, donc j'aurai une simplification à faire, donc il me reste x1 plus x, voilà. Donc si je mets x en facteur, 2x en facteur, donc il me reste ln de 1 plus 1 sur x, moins 1 sur 2, 1 plus x. Donc voilà votre fonction dérivée. Alors comme on a montré que ln de 1 sur 1 plus x est supérieur à 1 sur 1 plus x, qui est bien sûr supérieur à 1 sur 2, 1 plus x, c'est quelque chose qui est plus banal, parce que cela, c'est facile à le prouver. Alors, parce que ce qui nous intéresse, c'est le terme, ça, et ce terme-là. C'est-à-dire que ln de 1 plus 1 sur x, moins 1 sur 2, 1 plus x, il est bien supérieur à 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que g' de x est positif. Donc, g est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, je passe à la question qui suit. C'était la question B. L'équation g de x égale à 1. Alors là, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, à savoir que g est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini, et le fait que g est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc si je cherche l'image de 0 plus l'infini, donc puisque la fonction est croissante, limite 11 d'après le tableau, c'est 0 plus l'infini. Alors, ça veut dire, et comme d'autre part, g de x égale à 1 appartient à cette image-là, donc appartient à 0 plus l'infini. C'est-à-dire que l'équation g de x égale à 1 admet donc une solution unique, alpha sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Donc voilà, ça c'est un exercice qu'on vous pose généralement le jour de l'examen. Essayez de le refaire pour bien comprendre. Donc je passe à ce qui reste. Donc il y a une autre chose, c'est que on veut montrer ou bien vérifier que alpha appartient à l'intervalle 1, 2. Alors on va dire que d'autre part, on a g, il est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc continu sur l'intervalle 1, 2, qui fait partie de l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, si je cherche g de 1 en utilisant mon calculatrice, j'ai trouvé g de 1, 0,7 et g de 2, 1,6. C'est-à-dire que le terme g de x égale à 1 appartient à cet intervalle. Voilà. Et s'il appartient à cet intervalle, c'est-à-dire donc il existe donc un alpha appartenant 1, 2, tel que g de alpha égale à 0. Alors, je vais maintenant passer à la question C. On va résoudre f de x égale à x pour dire que cette équation-là admet seulement les deux solutions x égale à 0, x égale à 1. Alors, d'après ce que nous avons noté, g de x c'est quoi? C'est f de x sur x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x égale à quoi? Est égal à x
g de x. Alors, notre équation f de x égale à x, ça devient tout simplement x, c'est quoi? F de x, c'est xg de x moins x égale à 0. C'est-à-dire x, g de x moins 1 égale à 0. Ça veut dire que x égale à 0 ou bien g de x égale à 1. C'est-à-dire que x égale à 0 ou alors g de x égale à 1, ça veut dire que x égale à quoi? Est égal à alpha. Donc, ici, g de alpha égale à 1. Pardon. Alors, donc, les seules solutions, c'est bien 0 et alpha. Question 7. Si je me rappelle bien, donc, est-ce qu'on a bien cette question-là? Arrivé à cette question ou non? Donc, voilà, question 6. Donc, on a un déduire. On va bien sûr passer à la construction de notre courbe. Donc, la construction de notre courbe, je l'ai déjà préparée à l'avance. Voilà, votre courbe, bien sûr. Donc, il suffit tout simplement de mettre votre tableau de variation devant vous. Vous avez une fonction qui admet en 0 une équation de la tangente y égale à 0. Et vous avez limite de f de x sur x égale à plus l'infini. Ça veut dire que votre courbe admet une branche parabolique de direction au y. Alors, ce qui est en noir, c'est la courbe f de x, et ce qui est en rouge, c'est la représentation de la fonction réciproque. Bien sûr, c'est une question qui va par la suite. Je vais parler tout de suite pour cette fonction-là. Pour le traçage de la fonction réciproque, il suffit tout simplement de tracer la symétrie des points appartenant à la courbe, et par symétrie, bien sûr, par rapport à la droite d'équation y égale à x pour aboutir plus facilement à cette représentation graphique. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez bien sûr. Donc, je vais passer maintenant à ce qui reste comme question. La question 7 montre que f admet une fonction réciproque, bien sûr, f-1 définie sur l'intervalle j à indéterminé. Et vous allez construire dans le même repère. Donc, la partie 2, on considère une suite un telle que u0 égale compris entre 0 et alpha et un plus 1 égale f-1 de un. Alors, montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à un est compris entre 0 et alpha. Montrer que g de 0 alpha est égal à 0,1. On déduit que un est strictement croissante. Montre que la suite un est convergente et déterminer la limite de un. Donc voilà ce qui reste de notre problème. Alors, on va répondre à cette question. Donc voilà, c'est la partie un peu plus difficile. Toujours en commençant par question A. Donc on a f, il est bien continu sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et n'oubliez pas que f est strictement croissante. Alors d'après ces deux conditions, je peux dire que f admet une fonction réciproque, notée f-1, définie sur un intervalle j qui n'est autre que f de i. C'est-à-dire que j, c'est l'image de 0 plus l'infini qui n'est autre que 0 plus l'infini d'après notre tableau de variation. Alors voilà pour la question A. Je passe maintenant à la question, je pense à la question B, ou de chercher, de montrer par récurrence, c'est bien ça, si je me rappelle bien. Donc voilà, construire, on a bien parlé de la construction, donc je passe à la partie B. Donc la partie B, voilà, je vais noter ça. Donc la partie 2. Première question, c'était on vous donne une suite telle que u0 est compris entre 0 et alpha. Alors, et on vous donne un plus 1 égale à f moins 1 de un. Alors, premièrement, il faut montrer que u0. Donc, on a déjà ce terme. Donc, pour n égale à 0, u0, il est bien compris entre 0 et alpha. Donc, ça veut dire que notre proposition, elle est vraie. Donc, on va dire, supposons que un est compris entre 0 et alpha. Et on va montrer que un plus 1 est elle aussi compris entre 0 et alpha. Alors, pour cette question-là, il faut noter du fait que, quel que soit
x appartenant à 0 alpha, pardon, ici à 0 alpha, d'après notre courbe, si vous remarquez bien, vous allez revenir à votre courbe, quel que soit x appartenant à f 0 alpha, bien sûr f est croissante. Si f est croissante, ça veut dire que f moins 1 est aussi croissante sur l'intervalle 0 alpha. Alors, lorsque je dis x entre 0 et alpha, ça veut dire que f moins 1 de x sera compris elle aussi entre f moins 1 de 0 et f moins 1 de alpha. C'est-à-dire que f moins 1 de x est compris entre f de 0 est égal à 0, donc ça veut dire que f moins de 0 est égal à 0. On a déjà montré que f de alpha égale à alpha, ça veut dire que f moins de alpha égale à alpha. Donc par analogie, puisque n appartenant à 0 alpha, ça veut dire que f moins 1 de un, elle aussi sera compris entre 0 et alpha. Ça veut dire que un plus 1 est compris entre 0 et alpha. Donc voilà, ce sont des questions un peu plus difficiles pour les étudiants. Donc essayez tout simplement de vous concentrer et de toujours suivre le même mécanisme. Alors voilà, on a donc montré cette question. On va passer à la question 2. Je m'excuse si je me tarde ici pour cette... Je ne sais pas quel est le problème pour changer le crayon. Donc ici, question 2. On a G est strictement croissante sur l'intervalle 0 alpha. Si je cherche G de 0 alpha, c'est-à-dire ce sera donc la limite de G de x en 0 plus, la limite de G de x en alpha moins. Alors, la limite de G de x en 0 plus, c'est la limite en 0 plus. G de x, c'est quoi? C'est f de x sur x. Alors, d'après la question grand 1, on a déjà montré que la fonction f est dérivable à droite de 0 et on a trouvé la limite de f de x sur x égale à 0. Donc, c'est d'après, si vous voulez, d'après grand 1. Donc, la limite de g de x en alpha moins, toujours c'est la limite en alpha moins de f de x sur x. Donc, si vous remplacez x par alpha, ça vous donne f de alpha. Sur alpha, f de alpha égale à alpha. Donc, ça vous donne 1. Ça veut dire donc que g de 0 alpha est bien égal à 0, 1. Donc, voilà pour cette question. Donc, je passe maintenant à la question B. Donc, quel que soit x appartenant à 0 alpha, on a g de 0 alpha égale, comme on a dit, 0, 1. Donc, ça veut dire que quel que soit donc x appartenant à 0 alpha, vous aurez g de x appartenir à cet intervalle, c'est-à-dire entre 0 et alpha. Qui dit g de x, ça veut dire que f de x sur x est compris entre 0 et 1. Parce que ici, j'ai divisé par, pardon, ici j'ai divisé par alpha. Donc, g de x compris entre 0 et 1. Pardon, ici, qu'est-ce que j'ai... pas 1. Donc, f de x compris, sur x compris entre 0 et 1. Alors, si je m'intéresse à ce terme-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x est inférieur à x. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la courbe, bien sûr, sera toujours au-dessus dessous de x, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est lorsque je multiplie par f-1 de part et d'autre, donc voilà, sera donc inférieur à f-1 de x. Donc par analogie, c'est-à-dire puisque un appartenant toujours à 0 alpha, par analogie, donc j'aurai f-1 de f, c'est quoi? Donc f-1, f de un est inférieur à f-1 de un. C'est-à-dire que un est inférieur à un plus 1. C'est-à-dire que vous avez une suite qui est croissante. Donc voilà pour cette question. Donc il me reste tout simplement la dernière question. Du fait que la suite elle est bien croissante et d'autre part elle est majorée. Donc je vais le noter ici. Donc un est une suite croissante, ça d'une part, et
majoré par alpha. Donc, ça veut dire que n est une suite convergente. Voilà. Troisième question. Donc, on a montré que U0 appartenant à 0 alpha, f-1 étant continu sur 0 alpha, c'est-à-dire que f-1 de 0 alpha sera inclus dans 0 alpha. Alors, on a montré bien sûr que UN est une suite convergente. Alors, sa limite, donc sa limite n'est autre que la solution de l'équation f de x égale à x. Qui dit f de x égale à x, ou bien f moins 1 de x égale à x. Donc f moins 1, pardon, de x égale à x. C'est-à-dire, si je pars, on multiplie par f de côté, donc j'aurai f moins 1 de x égale f de x. C'est-à-dire f de moins 1, c'est 1, donc il reste x égale à f de x. Donc c'est la même chose, on revient toujours à ce que nous avons dit tout à l'heure. Donc cette équation, bien sûr, c'est déjà répondu. Cette équation admet deux solutions qu'on a déjà montrées, qui sont x égale à 0 et x égale à alpha. Donc, sans oublier, bien sûr, que comme UN, elle est croissante, ça veut dire qu'elle va prendre sa dernière limite, alpha, parce que alpha est supérieur à 0. Donc, ça veut dire que la limite de UN, lorsque n tend vers plus l'infini, égale à alpha. Donc, voilà. La dernière question, ce sont des questions assez typiques, mais qui nécessitent une concentration, bien sûr, plus forte. Voilà, on a terminé dans cet exercice. Donc, je vous dis bien sûr, c'est un exercice, ou bien c'est un sujet très compliqué, c'est un sujet global qui comporte toutes les questions qu'on peut vous poser le jour de l'examen. Donc, essayez de le refaire et essayez bien de le comprendre. Et si vous avez bien sûr des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer. D'autre part, si vous voulez bien sûr d'autres fonctions plus ou moins variées, vous allez bien sûr, vous allez entrer dans ma chaîne et vous allez directement sur la playlist concernant l'étude de fonctions. Vous allez trouver un certain nombre d'exercices que j'ai bien sélectionnés et qui sont déjà faites avec une grande précision. Donc, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.